d'autres? Sonko, Dramé, Cissé. Sinon, je peux parler. Alors, ouais, c'est pour l'enregistrement. Je voudrais demander à Madame Diakhaté si une correspondance a été envoyée, un mail aux structures ou aux points focaux de la revue conjointe. Parce que de collecte de données devrait démarrer en tout cas à partir de la 4e semaine du mois de juillet. Et à ma souvenance, je n'ai pas reçu cela. Peut-être c'est envoyé à une autre personne au niveau du SSNS. Et on est à moitié donc du chemin, puisque c'est sur un mois, il y a déjà presque plus d'une semaine. Alors, on reste toujours sur RCSA, revue conjointe du secteur agricole. Et la sécurité alimentaire et la nutrition sont incluses depuis longtemps dans ce processus-là. Est-ce qu'on va continuer à toujours l'appeler RCSA ou on va migrer comme avec les Peñasan à dire RCSA? Ah, dès le titre. Ok, merci. C'est pas une question, c'est juste un commentaire. Hein. Parce que dans, disons, les parties prenantes, on a montré qu'il y aura une prise en compte d'autres secteurs, surtout étatiques, comme les secrétaires généraux des ministères, parce que le top management, comme ils l'ont dit. Je pense que c'est une approche très importante. Parce que toujours, par exemple, au niveau de l'industrie, quand on veut développer des industries alimentaires, agroalimentaires, la question qu'on se pose, c'est la disponibilité de la matière première. Et que donc, ce dialogue est nécessaire. Parce qu'on ne peut pas dimensionner un programme d'industrialisation sans qu'on ait une maîtrise, en tout cas, des matières premières qui sont produites par d'autres secteurs. Et également, la disponibilité ou bien, par exemple, la disponibilité d'industries agroalimentaires pour prendre en charge la production peut booster la productivité ou les producteurs, les encourager à produire davantage. On l'a vu, quand il y avait suffisamment d'industries pendant en charge certains secteurs comme la tomate et autres, ça produisait bien. Mais quand il y a eu des problèmes au niveau du secteur, on commence à crier, il y a la tomate qui pourrit ailleurs, ainsi de suite. Donc ce dialogue-là est nécessaire. C'est très important pour qu'ensemble on puisse aller dans le sens de l'amélioration et de la valorisation de nos produits. Voilà le commentaire que je voulais donner. Merci. Ok. Quelques questions. D'abord sur le secteur privé. Je vois qu'on est en train de reconduire le même procédé qu'on utilisait jusqu'ici et qui ne marche pas. Parce qu'on demande à évaluer les engagements, etc. C'était dans le cadre de la NASAN, mais on sait que ça ne fonctionne pas parce que les entreprises qui avaient pris des engagements ne sont plus dans le système. Donc aujourd'hui, on a du mal, ne serait-ce qu'à avoir une réunion avec ces entreprises-là. Donc je me demande, pour moi, ce n'est pas pertinent de reconduire ce même procédé-là parce qu'on aura les mêmes problèmes pour le secteur privé. Et d'ailleurs, on parle de questionnaire et on a quoi, un mois et demi.
Donc, est-ce qu'on peut administrer ces questionnaires-là, les recueillir, les analyser, etc. Je ne pense pas. Donc, peut-être pour le secteur privé, moi, je proposerais d'être plus sur les réformes, évaluation des réformes, que sur les engagements qui avaient été pris dans le cadre de la NASAN. Je serais plus sur l'évaluation des réformes qui devaient être mises en œuvre pour améliorer l'environnement des affaires que sur les engagements qui avaient été pris dans le cadre de la NASAN. Je vois également qu'on prévoit la revue, les concertations, parce qu'il y en a 4, à la même semaine. La semaine 2 du mois d'août, pour faire les 4 concertations, en sachant que DAPSA est dans les 4 concertations. Est-ce possible? Je me demande. Ok, donc, on parle d'édition de la RCSA. Je n'ai pas trop compris ça. Est-ce qu'on veut dire ici qu'on va produire le document et le distribuer? Qu'est-ce qu'on veut dire? Je ne comprends pas ça. Et puis, on veut le faire également, semaine 4 du mois de septembre, donc à la même semaine de la revue, de la grande revue conjointe. Donc là aussi, je ne vois pas trop la faisabilité. Alors, au chapitre des défis, on a mis formuler des recommandations fortes. Pour moi, ce n'est pas ça le défi. Le défi, c'est de mettre en œuvre les recommandations. Et depuis le départ, on a eu ce problème-là. À chaque fois, on fait des recommandations, mais qui ne sont jamais mises en œuvre, depuis qu'on a commencé. Donc ça, pour moi, le défi, il n'est pas à ce niveau-là. Il est au niveau de la mise en œuvre des recommandations qui sortent des revues conjointes. Ok. Alors, je pense que c'était tout. Il y a d'autres choses. Alors, au niveau des innovations, je vois panel parallèle. Est-ce que c'est parallèle? Si c'est ce qu'on a fait l'année dernière, ce n'est pas parallèle. C'est une journée et l'après-midi, on a fait un panel. Est-ce que c'est le même schéma qui se dessine ici ou pas? Donc ça, c'est la question. Les présentations, en général, enfin l'année dernière en tout cas, on a fait sur une journée. Donc je pense qu'également le programme, peut-être, on risque de... La participation du secteur privé. Comme au sein du GDSP, on entend la présence du secteur privé, nous, on voudrait... C'est seulement les délais qui posent problème. Parce qu'il y a eu, lors de la première expérience de cette revue, une approche qui a été développée, notamment la convocation d'un atelier de concertation avec un atelier de production, quoi, avec ces acteurs-là. En fait, c'est des acteurs qui, quand on leur envoie un questionnaire ou même trouver un rendez-vous pour un entretien, c'est assez compliqué pour eux. Mais on avait trouvé une approche qui permettait de régler cela. On les convoquait à un atelier de production. Et au cours de l'atelier, on tire le maximum d'informations. C'est comme ça que cela a été fait avec l'appui d'Africa Lead. Moi, je pense que c'est ce modèle-là qu'il faut essayer de consolider. Maintenant, avec le temps, peut-être qu'on parviendra de trouver des solutions. Et je rappelle que le secteur privé, ce n'est pas seulement les grosses entreprises, etc. Le secteur privé, c'est les producteurs dans la filière riz, dans la filière coton, dans la filière tomate, etc. Donc ces acteurs-là, on peut les regrouper par filière, on peut ressortir des résultats, les contraintes comme on a par rapport aux engagements qui étaient dans les documents. Donc, vraiment, peut-être que je vais me rapprocher encore
Africa Lead. Bon, au niveau du GDSP aussi, on peut voir les moyens qui sont disponibles. Si le temps le permet, que l'on puisse organiser un atelier minimum de 2 jours pour collecter le maximum d'informations nécessaires. Peut-être que la DAPSA aussi devra nous aider à animer cet atelier-là. Voilà. D'accord, merci. Donc, je rappelle aussi que le Mayer est représenté à travers d'autres collègues. Madame Bouk est là. Donc, la question de Modi pour un peu la correspondance c'est une proposition en fait qui est ressortie, mais on n'a pas encore démarré officiellement le processus de revue. Je sais que vous connaissez l'administration mieux que moi. C'est par des directives ou bien des notes officielles qu'on démarre des processus. C'est-à-dire on envoie au cabinet et à eux de signer tout ce qui est correspondance à envoyer. Je ne dirais pas que je ne maîtrise pas ça, mais on en est à ce stade de proposition de la note conceptuelle. On n'a pas encore envoyé cela au cabinet du Mayer pour approbation. Maintenant, le fait de migrer de RCSA à RCSAN aussi, c'est comme vous avez dit, c'est une proposition qu'on peut étudier si on installe peut-être pas le comité technique officiellement, mais si on a même une idée de ce comité technique, on peut en parler même avant d'officialiser tout et de proposer à l'autorité. Pour M. Sonko, donc c'est à saluer, c'est comme vous avez dit, c'est assez pertinent de pouvoir s'ouvrir vers les ministères sectoriels et de faire participer au même titre que le ministre de l'Agriculture, les ministres des autres sous-secteurs ou bien le secrétaire général. Pour Dramé, le procédé des engagements NASAN qui n'a pas marché, ça on le sait, on en a fait on a eu les effets pour les éditions passées. Ce qui pouvait être fait, c'est comme on a dit, si le secteur privé était aussi organisé par exemple que la société civile ou même les PTF, là ce serait, on aurait d'autres propositions qui seraient mieux que de renseigner cette matrice des engagements du secteur privé. Donc je dis que c'est un problème au niveau même du secteur privé. Ceux qui viennent répondre faire partie du secteur privé, mais pas représentant officiel de tout le secteur privé. Peut-être que là, il y a des blocages à ce niveau. Bon, une proposition d'évaluer les réformes, oui. On est peut-être preneur si on en discute en comité. Les concertations à la même semaine, ça se faisait. Excusez-moi pour le micro. Ça se faisait, chaque année c'est comme ça qu'on fait. On essaie tant bien que mal de les tenir sur 4 jours. Sur 4 jours, les quatre, oui, chaque jour une concertation. C'est comme ça qu'on faisait, 4 jours. Donc, maintenant pour l'édition de la RCSA, l'édition c'est le document. Là, on parle du document. Version édition, en fait. C'est ce qu'on veut dire par là. Oui, pour la suite, pour les panels parallèles, l'année passée, l'innovation a commencé l'année passée. On a commencé par faire un panel qui a été même modéré, je pense, par le Dr Mbodj, donc qui a vraiment été salué. Donc on a pensé à cette année de faire des panels parallèles, c'est-à-dire de choisir. L'année passée, on avait beaucoup de thématiques qui étaient mises en suspens parce qu'on avait voulu tester un seul panel. Cette année, on propose de voir si on peut avoir au moins 2 à 3 thèmes. Et il y aura des panels parallèles, c'est-à-dire dans des salles différentes. Qui sera intéressé par un sujet peut aller dans le panel qu'il veut. Maintenant, que ça se tienne sur une journée, c'est comme vous avez dit, ce ne sera pas possible.
on envisage peut-être d'innover encore cette année, de voir si on peut faire la revue, même carrément déconcentrée ou décentralisée, même dans les régions. C'est une proposition. On peut faire ça sur 2 ou 3 jours. Ça reste toujours une proposition. Voilà, ça a été pensé depuis l'année passée. Et si on fait ça aussi, le partage des programmes mobilisateurs va pouvoir être fait. Si ça se tient peut-être sur 2 jours ou 3. Voilà, donc, bon, je pense que si les autres collègues ont quelque chose à rajouter, c'est ce que j'ai retenu. C'est juste pour dire que le projet d'agenda en fait qu'il a présenté, si vous voulez, ça a démarré en juillet. Nous sommes actuellement au mois d'août. Donc, le bon sens vous dit que chacun comprenne que ça va glisser maintenant donc vers le mois d'août. Et nous, donc, les correspondances vont être faites. Mais, je le répète, parce que je le disais à Alsan, avec tout le circuit que ça a fait actuellement, et présentement, il y a une situation au niveau du Maïen, avec les changements de vie, les choses sont très lentes sur le plan administratif. Ce qui fait qu'on avait proposé à Alsan les points focaux déjà identifiés, d'envoyer un mail déjà pour qu'ils puissent préparer le contenu de leur contribution. Donc, pour qu'une fois maintenant, l'autre, l'aspect décentralisation, je crois qu'il y a une revue où on avait suggéré une à 2 revues même, où on avait dit que ça c'est pour les concertations avec les acteurs. Il serait bon que les concertations puissent être décentralisées. Parce que ce qu'on faisait, les concertations internes, parce que chaque sous-secteur fait sa revue. Mais au cours de ces revues, il doit y avoir des concertations avec l'ensemble des acteurs du sous-secteur. Et pour la grande revue, il doit y avoir aussi des concertations avec l'ensemble des catégories d'acteurs. Ces concertations, peut-être, si on peut les décentraliser, mais ça, je crois que c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment creuser pour voir la faisabilité. Parce que ça permet un meilleur portage et une meilleure connaissance même de tout ce qui se fait. Et surtout qu'on va aller dans le pays ensemble. Donc les gens auront besoin jusqu'à la base de savoir vraiment ce qui se fait et pourquoi on demande chaque année des éléments d'information pour évaluer ce qui a été fait. Merci, Président. Juste, il y a une question, la question de M. Cissé par rapport au secteur privé. Je pense que l'ancienne formule qu'on avait adoptée était la bonne, de regrouper tous les responsables du secteur privé dans un atelier et de pouvoir tirer le maximum d'informations. Parce que tous ces 2 ans-là, ça a été vraiment un casse-tête vraiment de les mobiliser et d'avoir ces informations. Je pense que le comité va se réunir et penser comment faire pour cette année, pour revenir à l'ancienne formule, sinon aussi de se rapprocher aussi d'eux pour voir quelles sont la meilleure formule à adopter en collaboration avec le GDSP. Ce sont des propositions qui sont vraiment faisables et je pense que on va réfléchir en ce sens. C'était la seule question qui restait à répondre. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'au vu de ce tour, ce qu'on retient d'abord, c'est envoyer les mails de tous aux différentes parties prenantes pour les informer, pour leur envoyer même la présentation qui vient d'être faite et pour leur dire de commencer pour voir les attentes qu'on a vis-à-vis de chacun des acteurs. Je pense qu'il faut réfléchir sur la possibilité de décentralisation des constatations. Il faut retenir le principe de garder la faisabilité. Je pense que compte tenu des innovations, je pense qu'il faut aller vers réfléchir à une grande revue de 2 jours au moins, pas de 1 journée. Sur le secteur privé, je pense qu'il faut maintenir le conseil, la recommandation de voir la possibilité de réunions spécifiques d'interaction avec. Maintenant, Dramé a dit quelque chose, faut-il
faire l'évaluation sur les engagements ou évaluer les réformes. Bon, ça c'est bien, c'est la même chose. Parce que de toute façon, évaluer les réformes, c'est les engagements de l'État seulement. Si tu évalues les réformes, tu évalues seulement les engagements de l'État. Donc, oui, je vais te donner la parole après. Si tu évalues les réformes, je pense qu'il faut évaluer l'enjeu. J'ai compris que le secteur privé, ce qui va l'intéresser, c'est les réformes que l'État avait attendues, etc. Mais ça aussi, c'est pas bon. Il faut que les gens comprennent qu'ils sont partie prenante. L'État doit faire ceci, eux aussi doivent faire quelque chose. Voilà. Il ne faut pas donner la conditionnalité que je ne viendrai que si l'État me dit voilà. Ça, c'est pas normal aussi. Donc, c'est un partenariat, c'est une responsabilité mutuelle. Sinon, ce n'est pas une revue conjointe. Voilà. C'est la responsabilité de chacun qui doit être mesurée. Donc, j'ai compris qu'une manière de les amener, c'est de revenir, traiter les réformes, etc., pour les abattre. Voilà, c'est comme ça. Le défi de mettre en œuvre les recommandations, il y a les deux. Ça, je crois que c'est important. Le défi de mettre en œuvre les recommandations. Mais si j'ai lu le truc, je crois, peut-être je me trompe, je comprends qu'ils veulent dire que peut-être, vous savez, les recommandations, quand il y en a beaucoup, il n'y a pas de recommandations. C'est-à-dire comment ça va se concentrer sur des recommandations significatives, des recommandations stratégiques, qui sont restreintes, mais vraiment suffisamment significatives, servant de levier pour faire avancer, vraiment, qui quand on les traite, c'est vraiment, ça permet de faire des progrès, et puis on fait les évaluations autour. Il y a les deux. Je pense qu'il y a le défi de mettre en œuvre les recommandations quand on les prend, mais il y a aussi le défi de faire vraiment de bonnes recommandations. De recommandations significatives. Elle a déjà répondu, la participation du secteur privé. Voilà, vous avez fait les recommandations. Est-ce que quelqu'un veut encore intervenir? Il y a Dramé qui doit intervenir. Ok. Juste pour clarifier par rapport aux engagements du secteur privé. C'est les engagements du secteur privé, pas de l'État. Et c'était dans le cadre de la NASA. Ce qui a été, ce qu'on a tenté de faire, notamment je pense lors de la deuxième édition, c'est d'essayer de voir est-ce que le secteur privé a investi les montants qui étaient engagés d'investir. Ça, on a compris. Voilà. On a dit engagement, il faut évaluer plus les réformes que les engagements. Quand je parle d'engagement, je ne parle pas d'engagement de l'État en ce moment, je parle d'engagement du secteur privé. Non, parce que ces engagements. Moi, je te suis. J'ai noté, j'ai souligné. Je te suis. Donc, si ce n'est pas ce que tu as dit qu'il faut plus évaluer les réformes qu'évaluer les engagements. Oui, mais. Je t'ai dit, est-ce que c'est différent? Oui, c'est différent. Oui, explique-nous en quoi c'est différent. C'est différent parce que quand on parle d'engagement ici, on ne parle pas des engagements de l'État. On parle des engagements. Non, quand vous faites une revue conjointe, quand vous faites la revue des engagements, vous revenez au pacte. Et là-bas, vous allez voir les engagements de chaque catégorie de parties prenantes. C'est ça qu'ils disent qu'ils vont aller évaluer. Ouais. Mais dans ces engagements de l'État, normalement, il doit faire des engagements aussi de réforme dans le domaine pour créer l'environnement favorable à l'arrivée du secteur privé. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ouais. Non, la nuance, c'est qu'ici, l'engagement, parce que, par exemple, dans le cas de la NASA, prenez Mamel Jabor, prenez l'équipe du Berger, prenez Oumanol Tchap, etc. Ils ont eu des engagements en termes d'investissement. Maintenant, moi, je vais mettre 20 milliards, le plus, moi, je vais mettre 15 milliards, etc. Alors, à l'arrivée, on va dire, l'équipe du Berger, tu avais pris un engagement d'investir 5 milliards. Est-ce que tu l'as fait? On évalue cet engagement-là. Et avec l'appui de Agri et Message de foi, que ce travail-là avait essayé d'être fait, mais qui n'a pas vraiment abouti. Donc, j'ai dit, au lieu de premier à mettre l'accent sur ça, de dire, dans le cadre de la NASA, vous aviez pris des engagements, est-ce que vous l'avez respecté? Je crois que c'est ça qu'ils doivent faire. Mais justement, parce que la NASA maintenant, c'était 37
Aujourd'hui... On oublie la NASA, ici ils sont dans le pacte. Oui, oui, dans le pacte. Mais non, en fait, je parle de l'historique. À un certain moment, il y a un glissement. Vous avez pris en compte ce qui était dans le NASA, vous l'avez ajouté aux engagements des pactes. Ça, c'est pas mauvais aussi. Vous mettez tout ensemble. Voilà. Mais seulement, ce n'est pas opérationnel. Si on pouvait l'avoir, ce serait bien, mais on ne peut pas l'avoir. Vous ne pouvez pas avoir la revue de ces engagements. Non. Il ne faut pas dire non. Il ne faut pas dire non, c'était partiel. Oui, c'est partiel. Très partiel. Oui, parce qu'on avait le nombre d'entreprises signataires d'engagement. On avait à chaque fois les réalisations ou les équipes de certaines entreprises. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est la représentation de ce secteur privé-là dans le processus qui ne favorisait pas maintenant la circulation ou l'obtention de l'information. Et ils sont revenus là-dessus. Si on arrive à mobiliser le secteur dans le processus, on pourra avoir l'info. Je crois qu'il ne faut pas écarter le fait d'évaluer ces engagements. Tant qu'on n'a pas encore fini l'horizon, il faut évaluer. Et eux-mêmes, ils ont dit le site est très gros. Son site est un très gros site. Si on arrive à mobiliser. Mais même si on ne mobilise pas, ce qu'on a chaque année, on l'évalue. Et à chaque fois, si à l'impossible, l'une est tenue. Si un secteur, une entreprise, l'entreprise de Mme Bourse, consent signer un engagement dans le cadre de cette NASA, au finish, Mme Bourse ne donne pas les éléments d'information. Ce n'est pas parce que Mme Bourse ne donne pas qu'on ne prend pas les infos de Oumi qui avait signé, non. On va essayer de voir comment faire maintenant pour amener Mme Bourse qui s'est engagée qui a venu rejoindre la Cour. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des brebis d'or qu'il faut les aider. Non, moi je pense que, encore une fois, tout cela est lié, comment je peux l'appeler, si je prends le cas de Côte d'Ivoire, ils se sont organisés de telle manière que le secteur privé là a un porte-parole. Et ce secteur privé là, il y a le patronat, il y a le truc, il y a tout cela dans le secteur privé de telle manière qu'ils amèneront l'état de mise en œuvre de leur engagement. Ça, il n'y a même pas de... Ici, c'est vrai, il y a des difficultés. Mais aussi, on ne peut pas laisser un secteur dans un pays. On a fait un travail, on l'a mobilisé, il est venu, il a fait son engagement, il n'a pas respecté son engagement. On doit avoir un moyen de pression. On doit avoir un moyen de pression sur lui. Parce qu'il y a l'État, il y a la CEDEAO, il y a l'Union africaine, il y a les trucs. Si on pointe que le secteur privé ne veut pas donner son truc, les gens ont des moyens de coercion. C'est pas bon, hein? Ça c'est pour lui, ce secteur privé qui ne veut pas donner son truc. Mais moi je pense encore une fois, c'est plus une question d'approche, comme vous venez de dire là, changeons d'approche pour pouvoir dialoguer avec. C'est dans le changement d'approche, pour pouvoir dialoguer avec, c'est dans la confiance, dans le dialogue qui va amener qu'ils seront obligés de la rendre compte. Parce qu'ils ne peuvent pas arriver dans un état et puis faire ce qu'ils veulent et puis ils ne veulent pas rendre compte. Ça, c'est pas possible. Voilà. Je voulais clôturer. Allez, je voudrais juste compléter sur le contrôle de Mme Bouk. Je pense que cette question de pouvoir dialoguer avec le secteur privé, ça a été posé à la revue de l'année dernière. Les gens ont réfléchi de la manière où on pourra en tout cas collecter l'information au niveau du secteur privé. On avait compris que en tout cas l'administration va essayer de tenir en tout cas des séances de travail avec le secteur privé pour qu'ils puissent s'organiser comme aujourd'hui se fait au niveau de la société civile, pour qu'à leur niveau qu'ils puissent en tout cas désigner un interlocuteur par rapport en tout cas à cette revue pour qu'on puisse avoir l'information pour pouvoir le déverser directement au niveau de la revue. Mettez tout ça dans l'approche. Je pense qu'il faut arriver. Par exemple, l'année dernière, j'étais là. J'ai entendu le ministre. Il a été offensif. Il a même mis les partenaires dos au mur. Il leur a dit que c'est une revue conjointe. Chaque acteur doit rendre compte. Je pense que si on travaille, on arrive à son niveau, on lui donne un projet de lettre ou des trucs comme ça, il se répond. Et après, on était en aparté. Lui, moi, et puis madame la directrice de l'USAID,
On est parti en aparté pour se dire certaines choses. Donc, moi, je pense que arriver jusque dans le décideur, mettez sur la table que nous avons eu ce défi-là. On a envie d'amener le secteur privé, donnez-lui toute l'information, aidez-le, il peut vous aider dans les correspondances, il peut vous aider dans la mobilisation, il peut parler à des PDF, il peut parler à... Bon, ils savent où il faut agir pour obliger les gens à venir travailler comme tout le monde. Parce que lui aussi, le lendemain, les gens vont venir demander comment on appelle ça, comment il appelle là, contournement du TVA, etc. Ils sont bons. Tout ce que je vois dans la vallée, etc., ils viennent prendre les subventions comme le petit produit. Je refuse. Etc. Les moyens sont là, on ne les utilise pas. Ces gens-là ne sont pas dans les conditions de pouvoir refuser de rendre compte de ce qu'ils font. Moi, je pense que c'est même dans leur intérêt de le faire. Est-ce que, oui, si c'est. Alors, comme le secteur privé est censé être dans le GSP, il y a quelques années, on avait pris l'engagement que sa société civile va améliorer sa contribution. Donc, le GSP s'engage également. Là, on va essayer de solution. Donc, maintenant, on a besoin de l'accompagnement de la CASA, mais également de la. Cette année, on fera de sorte que cet atelier-là se tienne. Au moins, qu'on puisse collecter ce qu'on peut. Et que cet atelier aussi serve de moment pour vraiment discuter sérieusement sur cette question-là et que des solutions concrètes soient trouvées. Ok, bon. S'il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez le terminer. Je regarde les messages du